Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Xiaomi, et oui encore une fois, parce que Xiaomi c'est une boîte qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça en France, mais qui arrive avec des valises remplies de smartphones. On a à peu près un modèle qui sort toutes les semaines chez Xiaomi, donc on s'y perd un petit peu. Et là, on a avec nous le Mi 8 Lite, le Xiaomi Mi 8 Lite, donc qui hérite son nom un peu du flagship, on va dire, de Xiaomi, le Mi 8, qui s'en est assez bien sorti lors du test. Et donc ici, on a une version qui est soi-disant allégée du Mi 8, mais qu'en est-il vraiment? Alors, déjà, on va commencer par se poser une question. Pourquoi sortir un smartphone à ce prix-là, 260 €, quand on en a déjà un à 260 € également, qui est le Mi A2, qui est tout à fait correct, et un autre qui est un tout petit peu moins cher, aux environs de 220 €, le Redmi Note 6 Pro. Donc on a l'impression que Xiaomi, ils essayent d'attaquer un peu tous les segments du marché, avoir un smartphone toutes les tranches de 10 €. Alors pourquoi pas. Toujours est-il qu'en fait on s'y perd un petit peu, et ce Xiaomi ne vient pas vraiment nous aider à comprendre quoi que ce soit dans la gamme. Parce qu'il est certes plutôt bon, mais il n'est pas meilleur par exemple qu'un Redmi Note 6 Pro qui est vendu une cinquantaine d'euros de moins. Donc c'est assez étonnant. On a un smartphone qui met en avant ses qualités photographiques avant tout. Et pour ce faire, il utilise un classique double module photo, donc on a un module de 12 mégapixels accompagné d'un module en capteur 5 mégapixels. C'est pas fameux, c'est en fait assez moyen, c'est ce qu'on constate assez régulièrement sur de l'entrée de gamme. Là on attendait un petit peu mieux de la part de Xiaomi, donc on est assez déçu, on n'est pas beaucoup mieux en fait qu'un Redmi Note 6 Pro. Et à l'avant, on a un capteur qui fait pas moins de 24 mégapixels. Alors là, c'est un peu un message qui s'adresse à tous les fabricants de smartphones. Il faut arrêter de faire des capteurs aussi définis sur des capteurs frontaux, puisque ce sont des capteurs qui sont minuscules bien souvent. Donc qui dit capteur minuscule dit photo aussi tout petit, qui dit photo aussi tout petit dit photo toute pourrie. Voilà, un petit conseil marketing. Voilà. On a un smartphone qui en photo ne brille pas particulièrement, c'est correct mais sans plus. On a après tout le reste qui est à peu près la route, c'est correct dans tous les domaines, ça se plante véritablement nulle part. Il a des caractéristiques qui sont tout à fait honorables, on a des performances qui sont très bonnes, avec un Snapdragon 660 qui offre finalement des bonnes perfs dans tous les usages. Alors c'est pas un Snapdragon 845, c'est pas un monstre de puissance, mais ça suffit pour on va dire 80% des usages courants, donc c'est très bien là-dessus. On a un écran qui s'en sort assez bien, ça reste de l'IPS forcément, donc le contraste n'est pas monstrueux, mais la colorimétrie est bien maîtrisée. Donc dans l'ensemble, c'est quand même un smartphone qui est intéressant. On attendait une autonomie un peu plus grande peut-être aussi, mais dans l'ensemble c'est intéressant, c'est cohérent. Mais à ce tarif-là, en fait, on peut se demander qu'est-ce qui peut pousser plus vers ce smartphone que vers un Redmi Note 6 Pro qui est 50 € moins cher. Et franchement, on voit pas grand-chose qui joue en sa faveur à ce Mi 8 Lite. Donc finalement, il profite d'un nom un peu prestigieux sans en avoir toutes les caractéristiques. C'est un petit peu dommage.